Alors, dans cette vidéo, je réponds à la question, est-ce que mon bébé ressent la colère, la peur, la tristesse quand il est dans mon ventre pendant la grossesse? Puis si tu t'es déjà posé cette question-là, ben c'est ça, je t'offre un outil puissant pour t'aider à vivre tes émotions sans avoir peur de scraper bébé à l'intérieur, OK? Avant d'aller dans cette stratégie-là, je t'invite à télécharger, je te donne gratuitement 5 méditations prénatales que tu peux pratiquer chez toi. Puis je t'offre aussi, si tu as le goût, tu peux faire le choix entre les deux, 25 stratégies gratuites pour travailler sur ta respiration, toujours dans le but de bien vivre sa grossesse et de se préparer aussi à l'accouchement. Les liens vont être sous la vidéo dans la description. Alors, je me présente, je suis Geneviève Talbot, intervenante sociale spécialisée en périnatalité, enseignante de yoga, de méditation, enseignante aussi qui ajoute toutes sortes d'enseignements de pleine conscience. Et j'accompagne les couples, j'accompagne les femmes dans leur désir de vivre une parentalité sereine et apaisée. Malgré qu'il y ait plein de changements, malgré que ce soit le chaos des fois un peu pendant la grossesse et après aussi avec l'arrivée du bébé parce qu'il y a plein d'adaptations, j'ai ce désir profond-là d'accompagner les femmes et les couples qui vivent cette période-là de leur vie. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà eu peur j'ai pas d'autre mot que scraper bébé, mais tu sais, est-ce que tu as déjà eu peur de nuire au développement de ton bébé à l'intérieur de toi parce que tu t'es fâché, bien fâché après ton patron, ou tu as de la peine, ou parce que tu as eu peur de quelque chose, parce que tu vis des émotions qui sont autres que la joie, la paix, l'amour, la complétude, la sérénité? Si oui, je t'invite à cliquer j'aime sous la vidéo parce que je vais te parler, je vais te proposer un outil que tu peux utiliser pour t'aider à bien vivre tes émotions pour sans nuire au développement de ton enfant. Alors, cet outil-là, c'est ce qu'on appelle l'accueil. Oh, c'est tellement facile à dire, hein? Ça prend une seconde, accueillir ce qui est là. Tellement facile à dire, mais là, je te le dis tout de suite, c'est l'histoire d'une vie, cette affaire-là. OK? Et ça commence maintenant. Plus tu commences de bonne heure, plus le restant de ta vie, ça va tellement t'être utile, mais là, on va se centrer, se focusser vraiment sur la grossesse et l'accouchement. D'abord, c'est ça. Souvent, les femmes me demandent, parce que là, je me suis fâchée, puis là, j'ai comme peur que mon bébé, tout le monde dit que mon bébé sent ça, puis là, il ne faut pas que je me fâche, puis il ne faut pas que j'aille de la... Hey, c'est pas qu'une gestion, ça, là, cette histoire-là, on a cette image-là qu'il faudrait être heureuse à 100% du temps. Est-ce que dans la vie, là, les gens, les êtres humains, enceintes, pas enceintes, hommes, femmes, enfants, est-ce que dans la vie, les gens sont toujours de même? Est-ce qu'ils sont toujours au plafond dans la joie, dans la paix, l'amour, la sérénité? Ça serait quand même assez utopique de répondre que oui. Hein? Donc, premièrement, dans la vie, c'est normal de vivre, moi j'appelle ça une palette de couleurs, d'émotions. On passe de la honte dans les peurs, la colère, l'envie, la jalousie, à l'acceptation, l'accueil, la paix, la joie, l'amour. C'est la vie et c'est normal. Et ton bébé, moi, ce que j'enseigne dans mes cours prénataux, là, je dis aux femmes, tu es en train de montrer à ton bébé c'est quoi la vie pendant qu'il est à l'intérieur de toi. OK? La vie, c'est ces palettes de couleurs-là. Alors, si aujourd'hui, tu t'es fâché après ton patron, parce qu'il y a, peu importe après qui, en fait, mais il est arrivé quelque chose au travail, puis là, tu dis, hey, là, ça n'a pas de bon sens, puis là, tu ne dérougis pas, puis là, tu ne veux pas être fâché, puis tu essaies de ne pas être fâché, puis tu essaies, puis tu combats la colère. Qu'est-ce qui arrive, tu penses? Premièrement, tu vas arriver le soir chez vous, tu vas être brûlé. Tu vas être brûlé parce que tu vas avoir tellement déployé d'énergie à ne pas être fâché. Puis sais-tu quoi? En plus, tu es encore fâché. Ça ne l'a pas passé. OK?
Donc, la première chose à faire, c'est dire au combat, OK, je te mets sur l'accotement. Et l'accueil, c'est quoi? C'est de dire, OK, là, je suis vraiment en colère. Je me vois aller. Je ressens la colère à l'intérieur de moi. Puis il y en a plusieurs qui ont peur de se laisser aller à ressentir la colère ou la peine, ou peu importe la palette de couleurs. Parce qu'elles se disent, si j'accueille la colère, puis si je l'observe, puis que je la ressens, elle va prendre toute la place, puis elle va devenir grosse, 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 puis ça va rempirer mon affaire. C'est une erreur. Si je lui permets d'être là, si je reconnais sa présence, cette colère-là, elle a réveillé quelque chose à l'intérieur de moi. Il peut y avoir un processus aussi de connaissance de soi à travers ça, mais l'intention de cette vidéo-là, c'est de te dire que si tu es dans l'accueil, tu vas arriver chez vous, il va peut-être rester de la colère, elle risque d'être moins grande que si tu as combattu, et tu n'auras pas perdu toute ton énergie à essayer de la combattre, cette colère-là. OK? Et là, j'ai une petite nouvelle pour toi. Très important ce que je vais dire là. Même si tu essaies de combattre la colère, même si tu essaies de faire semblant de rien, que tu n'es pas fâché, puis que ça ne t'a pas affecté, sais-tu quoi? Le corps, il ne ment pas. Ton bébé va ressentir pareil, la tension, l'émotion, peut-être l'adrénaline que ça l'a généré, il va le sentir quand même si tu ne veux pas. OK? Parce que c'est le corps qui est comme on dit que c'est le temple, mais nos émotions sont dans notre corps. Honnêtement, là, que ça nous plaise ou pas, elles sont là. Alors, la vibration de la colère, elle est là, que ça te plaise ou non. Donc, bébé va la ressentir, va ressentir la peine, va ressentir la joie, l'amour aussi. Mais c'est vraiment l'idée qu'on enseigne la vie, parce que quand il va naître, là, cet enfant-là, tu vas encore vivre de la peine, de la colère, de la honte, de la joie, des peurs. C'est la vie, tout simplement. Donc, on est déjà en train d'apprendre à notre enfant ça. Et sais-tu quoi que j'allais te dire? Ton enfant est en train déjà, ton bébé, mini-bébé, que tu aies 8 ou 23 ou 34 ou 42 semaines de grossesse, 41, ton bébé est en train de t'enseigner que, OK, tu dois accueillir ce qui est là, accueillir la palette de couleurs qui est là. Et la vibration, elle est présente. Ce que tu peux faire, j'ai une couple de suggestions pour toi. Tu peux respirer dedans. OK? Dans d'autres capsules, je t'ai parlé de l'importance de la respiration. On pourrait, si par exemple, je suis en colère, je dirais n'importe quelle émotion, on peut inspirer par le nez, expire par la bouche. Puis là, je laisse sortir mon émotion. Tu sais, je la laisse prendre l'ampleur. Puis elle expire, fais-le avec moi. Fais juste prendre deux, même si tu n'es pas fâché, tu n'es pas en colère en ce moment-là. Juste inspire. Je laisse aller. Tout ce qui est lourd, tout ce qui me fâche, tout ce qui me fait de la peine, tout ce qui me fait peur, je laisse aller en expirant par la bouche. Il y a plein d'autres façons de respirer, mais ça peut en être une. OK? Donc, respirer dedans, ça nous permet de l'accueillir, ça nous permet de reconnaître l'émotion qui est là, ça nous permet de la libérer, de la laisser aller. Parce que quand je combats, là, savez-vous ce quoi qui arrive? C'est que, mettons que j'ai mon chose ici, c'est comme si je m'agrippe à elle, puis je suis très attachée à la colère ou à l'émotion qui est là. Tandis que si j'accueille, bien, j'ouvre mes pinces et ça permet de libérer l'émotion qui est là, de me sentir mieux, de protéger mon énergie, de la garder, mon énergie vitale que j'ai à l'intérieur de moi, que je n'ai pas à mettre dans le combat. C'est super pertinent. Je pense qu'il n'y a personne qui a de l'énergie à perdre. Donc, voilà. Donc, respirer dedans, accueillir. Dernière chose que je pourrais te proposer, c'est parle-lui à ton bébé. Imagine-toi, là, peut-être que tu en as des gens, des parents d'enfants un peu plus vieux ou de parents de bébés dans ton entourage, puis tu sais, qui expliquent à leur enfant, OK, là, maman, elle s'est fâchée aujourd'hui, maman est plus fatiguée,
puis lui expliquer, s'excuser des fois parce qu'on a eu une petite crise de colère envers l'enfant. Mais tu sais, on peut faire la même chose avec bébé à l'intérieur de soi, dire, regarde, OK, c'est pas une bonne journée aujourd'hui, je me suis fâchée, mais là, je suis là avec toi, je suis contente, puis se ramener dans la gratitude, je suis contente d'être là. Comprenez-vous, tu sais, c'est d'amener une espèce d'humilité, d'humanité aussi à l'intérieur de soi, de se permettre d'être qui on est avec la palette de couleurs, je dirais enceinte, les palettes de couleurs, hein, on est un peu hormonal, en postnatal aussi, mais c'est ça, c'est d'être vrai avec son enfant, tout simplement. C'est simple et compliqué, mais c'est tout ça à la fois. Alors, en résumé, on accueille l'émotion qui est là, on respire dedans, on peut parler avec son bébé pour... tu sais, c'est juste comme entrer en communication puis d'être vrai, puis on se pratique parce que quand il va être là pour vrai, on va pouvoir faire la même chose. OK? Alors, si tu as apprécié la vidéo, si ça a répondu à ta question, est-ce qu'on peut scraper bébé? On ne peut pas les scraper parce qu'ils... Hein? Ils entrent dans la vie avec tout ce que les palettes d'émotions peuvent nous apporter. Alors, je t'invite à cliquer j'aime sous la vidéo. Tu peux aussi télécharger les 25 stratégies gratuites sur la respiration juste pour t'aider à rester calme, moins stressé, moins de 5 minutes par jour, petite stratégie vite faite, ou les 5 méditations prénatales qui sont vraiment ciblées pour la grossesse, alors que des méditations que j'ai créées pour toi. Elles sont gratuites aussi dans les liens sous la vidéo. Alors, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, active les notifications. Surtout qu'il y a une nouvelle vidéo qui va apparaître, tu vas être informé. Puis, je te dis bonne pratique et à bientôt. Bye bye.